bonjour à tous ceux qui suivent la chaîne Pause Matinale. Nous sommes là aujourd'hui pour un exercice un petit peu différent. Nous avons imaginé un format interview pour pouvoir connaître un petit peu plus le pasteur David Claric, qui est à la tête de la pause matinale de la chaîne, de la conception. Donc voilà, je vais lui poser quelques questions pour qu'on puisse le connaître un petit peu plus. Attention aux questions quand même, parce que... Alors bon, David Claric, ça, bon, comme tu l'as dit. Maintenant, mon âge, bon, peut-être faire comme les dames, non? On ne demande pas le prénom, on ne demande pas l'âge. Enfin, moi, je te dis le mien, il n'y a pas de souci, j'ai 50 ans. Bon, Et toi, ben David? voilà, moi j'en ai un petit peu moins. J'en ai un petit peu moins, 47 ans. Donc je suis marié à Esther. Nous avons 3 enfants, 2 filles et puis un garçon. Et également, bah, on a la joie aussi d'être grands-parents, puisqu'on est papy et mamie maintenant de 2 petits-enfants, Elina et Giuliano. D'accord, très bien. David, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à l'église? Comment tu t'es converti? À quel âge? Est-ce que tu peux nous dire Oula, ça, c'était le siècle dernier. Alors moi, j'ai entendu... il faut surtout remonter, je pense qu'il y a parfois il y a des rendez-vous que Dieu nous fixe dans la vie. C'est important des fois d'avoir un peu l'ensemble pour mieux comprendre pourquoi quelqu'un va se tourner vers Dieu. Moi, c'est à l'âge de 10-11 ans. Ouais, 10-11 ans que j'ai entendu pour la première fois parler de Dieu, en tout cas d'une manière un peu différente. C'était un ami à mes parents qui passait dans l'immeuble, et puis bon, il était à table, et je me rappelle, j'étais vraiment à l'autre bout de la table, et du haut de mes 10-11 ans, j'étais vraiment interpellé, parce que c'était vraiment une période où j'aimais vraiment les choses de Dieu. Dans mon cœur d'enfant, je voulais vivre du temps de Jésus, parce que c'était pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Je dis waouh, voir les miracles, etc. Je regardais à l'époque, je me rappelle, il y avait des feuilletons Jésus de Nazareth qui passaient à la télé. Et puis voilà, dans mon cœur d'enfant. Et quand j'entends cet ami dire comment Dieu avait agi dans sa vie, alors que la médecine l'avait condamné à 3 mois suite à un cancer qui était trop avancé. Et sur son lit d'hôpital, voilà, il a accepté que Dieu vienne faire quelque chose pour lui, et Dieu a totalement guéri. C'est-à-dire que il a été opéré. Les résultats qui ont suivi ont démontré qu'il n'y avait plus qu'une trace de cancer. Donc on voit vraiment l'intervention de Dieu. Et quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment émerveillé. Et je me rappelle avoir signé sur un petit évangile de Jean le souhait, le désir de m'engager par les eaux du baptême. Mais ça, c'était à 10-11 ans. Donc après, on arrive avec une période un peu plus mouvementée, qui est la préadolescence, qui est l'adolescence. Même si j'ai pas eu une adolescence très compliquée, j'ai jamais fait tout le monde y passe de toute façon par cette phase un peu compliquée. Oui, et puis on se cherche, et puis on a aussi besoin de découvrir qui on est, donc on teste certaines choses qui parfois peuvent nous emmener dans des choses malheureuses. Bien sûr. Mais à 14 ans, j'ai eu un souci de santé, enfin en tout cas, oui, un vrai souci de santé, donc j'ai été quelque part privé de toute activité sportive, alors que pour moi, le sport, c'était une vraie passion. Je faisais du foot, entre midi et 2 au lycée, j'étais toujours sur un terrain de basket, etc. Donc, et là, je me retrouve avec vraiment ce problème-là, et dans mon cœur, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Je ne comprends pas, ce qui m'arrive, et après, bah, voilà, l'adolescence un peu plus ancrée, commence à avoir des pensées, des pensées noires, je recherche quelque part quelque chose qui puisse me combler, notamment un domaine qui est l'occultisme. Donc je cherche vraiment dans ce domaine-là, parce que je vois qu'il y a des réponses, je vois qu'il se passe des choses. Donc à ce moment-là, tu t'éloignes un peu de Dieu et de tout ce que tu avais comme référence quand tu étais plus petit, ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Complètement, parce que à ce moment-là, pour moi, Dieu reste quelqu'un de très lointain, voire peut-être même d'inexistant. J'ai toujours dans mon cœur une forme de respect vis-à-vis de la religion, d'une manière générale. Mais pour moi, non, Dieu, c'est vraiment mis au fond d'un tiroir, et on n'en parle plus. Et je me tourne vraiment sur ce côté plutôt sombre, jusqu'au moment où je vois mes parents, et je me rappelle comme si c'était hier, je me dis, tiens, ils ne sont pas comme d'habitude. Il y a quelque chose qui change.
Alors oui, bon, je les voyais partir, je ne savais pas ce qui se passait, mais je me dis, mais ça m'interpelle. Et un soir, on était à table en train de manger et ma maman me dit, mais Dieu t'aime. Alors là, je ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce que ma maman, elle qui se disait athée et qui le revendiquait, je me rappelle des repas de famille ou des repas entre amis, des sujets qui fâchent. La religion, Dieu, c'est des sujets qui fâchent. Mm. Et j'entendais, même voilà, en tant qu'enfant, mes parents, les amis parlaient de Dieu, c'est assez quand même tendu. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc. Alors, pour pas perdre la face, je commençais un peu à me moquer comme ça, tu vois, mais dans mon fort intérieur, je ne pouvais pas contredire ce que je voyais. À la rigueur, on peut contredire ce qu'on nous dit, mais le changement extérieur, je Bien ne pouvais sûr. pas. Mm. Et, et je décide d'aller avec mes parents entendre l'évangile. Pas parce que c'est mes parents, mais parce que vraiment, je suis interpellé dans mon cœur. Et je suis là à cette réunion, j'avais jamais entendu une prédication de l'évangile de ma Mm. vie. Je comprends rien, Mm. mais vraiment rien. Et là, à un moment donné, c'est vraiment un rendez-vous particulier que Dieu me donne. C'est-à-dire que par respect, il y avait eu un temps de prière et par respect, j'avais fermé mes yeux pour respecter ce temps. Et là, devant mes yeux, toutes, toutes les bêtises de quelques mois auparavant défilent devant moi. Et j'entends vraiment une voix me dire, si tu meurs, tu n'es pas prêt à me rencontrer. Et je prends conscience que je suis pécheur, que je suis séparé de Dieu, alors que pour moi, le péché, je ne savais même pas ce que c'était. Être séparé de Dieu, bah, non plus. Mais là, je prends conscience que si je meurs, je ne suis pas prêt. Et la seule prière que j'ai pu faire à ce moment-là, c'était de demander pardon. Je n'avais jamais prié de ma vie. Donc, avec quelques mots très simples, Mm. j'ai dit à Dieu, bah, écoute, voilà, pardonne-moi et prouve-toi. Et je me rappelle que je disais à Dieu, ben, si c'est vrai que tu existes, eh bien, t'as qu'à agir pour ce problème de santé que j'avais depuis maintenant plusieurs années. Et je ne croyais pas au miracle. Et on a prié pour moi, très simplement. Et vraiment, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. C'était un deuxième rendez-vous que Dieu m'avait fixé. Et j'ai été vraiment touché dans mon être intérieur. Et j'ai été totalement guéri instantanément. Ce qui m'a montré que Dieu m'entendait, que Dieu m'aimait et que Dieu était capable d'agir là où les hommes restent limités. Mm. Et à partir de ce moment-là, ma prière est devenue celle-ci, ben, je te suivrai partout où tu m'enverras. Mm. J'étais loin d'imaginer ce que Dieu allait me demander quelques années plus tard. Parler un petit peu de ton ministère. Toi, tu vas parler un petit peu de ton ministère. Après, j'imagine, il y a eu un long chemin. Et on voulait savoir un petit peu justement comment a été ton cheminement quand tu as décidé vraiment de t'engager avec le Seigneur et les parcours que tu as fait pour arriver où tu es aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément évident parce que euh, le parcours, il est différent des uns et des autres. Bien sûr. On n'a pas tous la même histoire, on n'est pas tous, on vient pas tous avec les mêmes blessures. Je vois qu'en tout cas, quand on réfléchit un peu à la manière dont Dieu fait les choses dans une vie, on voit que Dieu respecte le timing des uns et des autres. Mm. C'est pas, Dieu ne force pas le changement dans un cœur, il laisse le temps. Bien sûr. Et moi, il y a eu tout un temps où il y avait besoin de déjà trouver des repères, même si, bon, à presque 17 ans, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, on va dire, bah, on n'a pas le même parcours de quelqu'un qui se convertit à 40 ans. Bien sûr. Mais même à cet âge-là, j'avais besoin de trouver certains repères et aussi de guérison intérieure. Il y avait la guérison physique, ça c'était un élément, mais il y a aussi la guérison, il y a surtout la guérison intérieure, celle de l'âme. Et il y a eu du temps, parce qu'il y a eu certaines choses où ça a été difficile pour moi parfois de lâcher prise, Mm. d'abandonner certaines choses, etc. Mais voilà, et ça a duré pendant plusieurs années. Mais dans mon cœur, il y avait toujours, en tout cas, ce désir de servir Dieu. Alors pas forcément en tant que pasteur, servir Dieu dans mon quotidien, parler de lui, témoigner de ma foi, etc. Et je me rappelle, euh, quand j'avais 18-19 ans, j'allais manger au restaurant universitaire parce que j'avais la possibilité de le faire. Mm. Mon objectif était de m'asseoir à la table des étudiants
Et de un peu parler. au hasard, entre Ouais, guillemets, et de parler de Jésus. Voilà. d'accord. Pour moi, c'était ça. Moi, je voulais annoncer l'évangile de cette Mhm. manière-là. Et des fois même, je rêvais des fois de me mettre debout sur une chaise et puis de, de dire à ces jeunes que Jésus les aimait, que Jésus Oui. pouvait faire quelque chose pour eux. Mais voilà, après, Dieu a fait son œuvre en moi et petit à petit nous aide à grandir, nous affermir et puis corrige ce qui a besoin d'être corrigé aussi, hein, parce que ça fait partie de la vie du croyant. Mm. Et nous prépare aussi pour la suite. Parce Oui, que c'est le ça. chemin peut changer. Tu peux servir à un moment donné à la louange ou à la jeunesse. Je sais que tu es passé par la jeunesse Mhm. aussi. Tu accompagnes des jeunes, tu fais de la louange aussi. Mais après, voilà, Dieu, je pense qu'il fait tout parfaitement. C'est des choses qui nous préparent pour aller plus loin. Oui, c'est ça. Le- il- c'est des étapes, hein. C'est des étapes. Et Dieu nous prépare toujours pour une étape Mm. meilleure. Tu parles de la jeunesse. Là, le jour où on m'a demandé de pouvoir être là pour tous ces jeunes, je me disais, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais je crois que quand Dieu appelle, Dieu qualifie Mm. derrière et Dieu nous aide. Ça a été la jeunesse, ça a été la louange, parce que je suis un passionné de louange, d'adoration et de musique. Mais pour moi, c'est tous des jalons que Dieu place sur notre vie pour nous amener là où lui, il veut impacter d'autres. Parce qu'en Mhm. réalité, je crois que Dieu nous place dans certains domaines, non pas pour nous impacter nous-mêmes, mais pour impacter ceux qui Mm. nous entourent. Et là, on va arriver au point de l'interview, parce qu'on est sur pause matinale, Mm. qui est une idée que tu as eue. Moi, j'ai accompagné un petit peu, mais je voulais savoir, en fait, c'est par curiosité, Mhm. si cette chaîne, tu avais à cœur de la faire, ça fait longtemps, si c'est un projet que voilà, tu as attendu, est-ce que tu as placé ça devant le Seigneur? Même si j'ai des idées de tes Mhm. réponses, j'aimerais que tu me racontes un petit peu Ouais, ouais. comment ça s'est passé. Que moi, j'aime le côté média, plateforme, Mmh. etc. Et j'ai toujours trouvé que c'était un des moyens de pouvoir transmettre le message de l'Évangile. Mmh. Maintenant, Pause Matinale est née tout simplement parce que pour l'Église d'Épernay dans laquelle on est, pour moi, c'était le moyen de transmettre davantage parce qu'en fin de compte, on a nos temps de célébration qui sont limités en timing. Et parfois, on se dit, bah, j'aimerais bien partager plus, donner plus, peut-être des pistes de réflexion, des outils, mais on ne veut pas multiplier les réunions. Et dans l'idée principale, au départ, c'était cela. C'était pause matinale, réservée, si on peut dire comme ça, pour les frères et sœurs de l'Église Mmh. d'Épernay. Initialement, c'était cela. Alors oui, on place les choses devant Dieu. Je m'étais tâté de savoir si c'était vraiment ce que Dieu voulait, etc. Et je ne voyais pas de frein ni de feu rouge de la part de Dieu. Donc à un moment donné, je dis, je me lance Mmh. et puis on verra. Et on verra ce que ça donne. Jusqu'à un moment donné où je me suis quand même posé la question parce que ça faisait comme pas dire comme un moment de flottement, mais en tout cas un moment de questionnement D'accord. intérieur. Et j'ai placé ça devant Dieu pendant plusieurs semaines. Et j'avais pas de réponse. Alors ça, j'aime bien quand Dieu fait comme ça. Bah, Quand pas de Dieu, réponse, c'est déjà une réponse. c'est ça, mais c'est pas moi, je voulais une réponse quelque part, comme si Dieu te disait à l'oreille, ouais, oui, vas-y, Oui, mais on veut continue. toujours ça, hein, oui Voilà. ou non. Oui. Mais là, non, ça marchait pas comme ça. Et alors que je suis dans un temps comme ça, donc ça, c'était fin 2019, je viens donc à mon bureau ici, et je rentre dans le bureau, et puis je vois qu'il y avait des affaires qui avaient bougé, mais alors, et je me dis, bon, bah, tiens, ils avaient eu besoin de faire quelque chose, alors que vraiment, je fais vraiment attention à rien. Puis à ce coup, je me dis, mais tiens, il y a des affaires sur le bureau qui n'étaient pas là avant. Et c'est là que je vois qu'il y avait plein de petites choses, pauses matinales qui étaient posées. Et seulement après, je vois que le mur avait été repeint, un des murs a été repeint. Et je suis pris vraiment ouais, je suis surpris et je dis, mais wow, Seigneur, t'es vraiment formidable parce que j'y vois dans tout cela Mm. la réponse que moi j'attendais, c'est dire, bah, soit j'arrêtais, pause matinale parce que ça avait fait son temps, ou soit il fallait continuer. Et là, bah, je vois vraiment la réponse de Dieu, il me dit, bah non, il faut continuer. Mm. Et j'étais loin de penser que derrière, il y allait avoir le Covid-19, Ouais, oui. et qui du coup bah, a permis aussi un peu
de prendre un nouvel élan Mm. et aussi d'autres pistes de réflexion qui sont venues derrière. D'accord. Avant d'arriver sur cette phase de Covid, je pense, a été difficile, mais a été aussi très positif pour nous tous, parce que ça nous a obligés d'une certaine façon à aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Déjà, on n'imaginait même pas qu'on allait vivre des moments comme on a vécu pendant le confinement. Pourquoi tu as choisi le nom pause matinale? Comment ça t'est venu? Mhm. Alors pourquoi pause matinale? Parce que j'aime prendre des temps de pause le matin avant de démarrer ma journée, au petit Mm. déjeuner. Je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. En tout cas, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de Oui. sommeil, hein. Certains vont le confirmer. J'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc, j'aime le moment du matin au calme, où une fois que j'ai pris mon café, prendre un temps de lecture Mm. ou écouter parfois des vidéos hein, qui sont proposées aussi sur YouTube ou d'autres plateformes. J'aime ce moment de pause. Et pour moi, c'est-à-dire amener chacun et chacune à voir ce moment de pause avant de commencer la journée. Quelque chose qui soit pas trop long, Mm. qui puisse être juste comme un boost, hein, voilà, comme un peu comme le café qui va donner un peu d'énergie Mm. avant de démarrer des fois des journées qui sont quand même parfois bien chargées et quand même assez longues. D'accord. Et justement, on arrive à cette période du Covid, parce Mhm. que je sais que cet épisode de ton bureau, que tu as été un peu déconcerté de voir tout ce que finalement, c'était la réponse de Dieu, Mhm. comme tu as dit, parce que c'était pas, je pense pas que les frères et sœurs qui ont fait tout ça imaginaient que toi tu priais pour avoir une réponse à ce moment-là, mais Dieu il est merveilleux, donc il a répondu. Et après, on a le Covid. Mhm. On a le Covid, et là, moi je peux témoigner, pause matinale, elle a fait un bond, Mhm. mais extraordinaire. On a dû mais vraiment penser à d'autres choses. Je pense que toi en premier, et ceux qui t'accompagnent aussi, nous qui travaillons avec toi dans le groupe de louanges, etc., on a été aussi amenés à aller plus loin. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça t'a aidé justement le confinement par rapport à pause matinale? Ah, le confinement, il est intéressant si on se laisse interpeller. Parce que si le confinement, on le vit comme étant qu'un temps de souffrance sans se remettre en Mhm. question, moi j'aime dire que des fois, des étapes de nos vies, certaines difficultés, c'est jamais une fin, mais un tremplin. Mhm. Et pour moi, le confinement, même si le début a été difficile, il faut le reconnaître, hein, enfin, en tout cas, j'ai pas de souci à le dire, mais est devenu un tremplin pour moi. Et ça a été bénéfique pour Pause Matinale, parce que du coup, je me suis dit, mais on a plus que ce moyen-là, bon, il y a le téléphone, Mhm. mais de pouvoir transmettre ce que Dieu dépose dans notre cœur. Et je dis, c'est le moment de réfléchir. Et on a vu une explosion, de toute façon, même Général de toute façon, d'un point de sur... vue mondial, Oui. dans le milieu chrétien, où ceux qui n'avaient même rien ont dû s'y mettre. Mais pour Pause Matinale, ça m'a amené à réfléchir peut-être et le contenu, la forme, et aussi améliorer ce qui avait besoin d'être amélioré. Mm. Parce que on peut vite s'habituer, bon, dire ok, bon, on se satisfait de ce qui se fait ou de ce que Mm. l'on a. Mais là, j'ai bien compris qu'il fallait aller plus loin. Donc c'était tout un temps de réflexion, se dire où est-ce que Dieu voulait nous amener, où est-ce que Dieu voulait amener cette chaîne, qu'est-ce qu'il fallait développer, qu'est-ce qu'il fallait ne pas développer. Voilà. Et puis de continuer de prier de toute façon pour cela, pour que Dieu soit celui qui dirige Mhm. malgré tout cette chaîne-là, parce qu'elle, entre guillemets, elle ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu, mais aussi de prier pour que d'autres personnes s'associent à toute une équipe de travail, parce que je crois qu'il y a vraiment toute la place pour pouvoir annoncer l'évangile de cette manière-là, mais à plusieurs. Mm. Le pasteur, comme je le dis souvent, n'est pas appelé à tout faire. Bien Il ne peut sûr. pas tout faire. D'ailleurs, ça a été une des choses qu'on a remarqué pendant le confinement, et que moi particulièrement, parce que j'accompagne la chaîne, je vois ce qui est mis en ligne, tu as commencé à avoir des invités Mhm. qui ont apporté des paroles, etc. Et ça, je pense que ça a été important. Comment tu as eu l'idée? Comment tu as fait? Comment tu as contacté les gens? Comment a été la réceptivité de ces personnes que tu as contactées? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Alors, pourquoi contacter d'autres personnes? Parce que
Pour moi, le corps de Christ, et ça doit être un enrichissement. On est tous différents dans nos personnalités, mais aussi dans nos ministères, Mmh. même pastoraux, on est tous différents. D'ailleurs, on voit les disciples, hein, les disciples de Jésus, même après le départ du Maître, ils ont tous eu un rayonnement différent selon ce que Dieu leur avait donné. Et je trouve que c'est important de pouvoir associer aussi d'autres frères qui peuvent enrichir le corps de Christ avec ce qu'ils ont reçu. Et quelque part, c'est aussi de mettre en lumière leur ministère, de pouvoir favoriser l'enrichissement mutuel. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à prendre des contacts avec des personnes que je connaissais autour de moi. Après, bon, c'est sûr que tout le monde a eu aussi beaucoup de choses à faire, donc certains ont décliné mon invitation, et ce que je comprends et que je respecte. Mais encore aujourd'hui, là, j'ai contacté, je ne vais pas dire son nom parce que ça va être Mmh. une surprise, mais j'ai contacté un pasteur américain, D'accord. donc qui m'a répondu en tout cas favorablement à pouvoir participer également. Donc pour moi, voilà, je suis aussi un peu attentif à Mmh. cela, mais ça ne va pas que forcément dans le ministère pastoral, parce que si on prend Pause Matinale Musique, c'est aussi développer Mmh. le potentiel musical, vocal des uns et des Bien autres, sûr. avec ce que Dieu leur a donné, et leur donner la possibilité de De pouvoir s'exprimer, de servir Dieu mmh, et communiquer. mmh, très bien. Donc, tu as parlé déjà du pasteur américain que tu as invité. Est-ce que tu as d'autres projets pour Pause Matinale qui sont en route? Et est-ce que Pause Matinale va continuer à nous surprendre? Parce que ça nous surprend. Chaque Mhm. chose nouvelle qui apparaît, on est un peu surpris, on est content, Mhm. on attend la suite. Qu'est-ce que Mhm. tu peux nous dire pour la suite, pour le futur de la chaîne Pause Matinale? Bon, faut pas s'attendre non plus à des grandes révolutions, hein. Faut pas s'attendre à des grandes révolutions, mais il y a déjà Pause Matinale Musique. On souhaite, en tout cas, développer un peu plus ce temps d'intimité. Moi, j'aime Mhm. bien ce côté intimiste. Voilà, comme on est là, on peut juste avec une guitare, une voix, partager un, deux chants, voire, ou plusieurs, hein. Ça, c'est pas, voilà. Je pense qu'il y a vraiment là quelque chose à développer. Un autre, un autre volet là, qui en tout cas en réflexion, c'est pause matinale ou prière matinale. C'est un temps de quelques minutes, voilà, quelques minutes, peut-être un quart d'heure, mais pas plus, où vraiment on partage un texte, une courte méditation, 3 pistes de réflexion, et passer du temps en prière, mais également de proposer, cette fois-ci aux internautes, de pouvoir envoyer des sujets de Mhm. prière par mail, puisqu'on ne va pas le faire pour l'instant en streaming, c'est-à-dire en direct, mais au moins de pouvoir récupérer des sujets de prière et de pouvoir ensuite pouvoir prier pour ces sujets-là spécifiquement pour que Dieu intervienne, parce que je crois qu'il y a un vrai besoin dans le soutien pour les uns et les autres, notamment dans le domaine de la prière. D'accord. Bon, avant de finir, un Mhm. petit mot, justement, pour ceux qui regardent Pause Matinale, Mhm. pour ceux qui te suivent sur YouTube. Je rappelle à tout le monde que Pause Matinale, elle est sur YouTube, principalement, hein, David. Il y a du contenu sur YouTube, mais il y a aussi la page Facebook et Instagram. C'est ça. Donc voilà. Et puis il y a WordPress aussi. Alors WordPress, oui, c'est le site internet de Pause Matinale, mais là pour l'instant c'est en mode juste méditation écrite. D'accord. Il y a pas de vidéo pour l'instant. D'accord. Alors, si vous êtes abonné à Pause Matinale YouTube, allez-y aussi sur Facebook, allez-y sur Instagram, parce que des fois, on met des choses qui sont un peu différentes. C'est ça, c'est Voilà. ça, mais tous les liens sont dans la description D'accord. de la Donc, vidéo. un petit mot pour justement ceux qui regardent Pause Matinale, et puis une parole d'encouragement, si tu peux donner une parole d'encouragement pour ceux qui sont confinés et qui souffrent encore. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, si il y a peut-être une parole d'encouragement à vous laisser, c'est ce que j'ai partagé hier avec quelques détenus, puisque je suis aussi aumônier de prison, donc on a pu avoir un temps d'échange, notamment sur le passage de Jésus dans le jardin de Gethsémani, où Gethsémani veut dire pressoir à huile, et je disais que on voit à un moment donné dans Luc, dans l'évangile de Luc, que la pression était tellement forte, le fait que Jésus porte le poids de nos culpabilités, de nos péchés, que la pression artérielle de Jésus était tellement forte que des grumeaux de sang ont perlé de son front, et que malgré cela, Jésus a été jusqu'au bout. Même s'il a eu le rejet de sa patrie,
parce que le peuple s'est détourné, n'ont pas voulu de Jésus, même si les disciples, à un moment donné, ont fui par peur, par crainte, même s'il a vu sa propre mère, voilà, non loin de lui, sûrement pleurer de voir son fils mourir de cette manière-là. Et même s'il a souffert de la séparation de son père, Jésus a donné une parole vraiment puissante qui est tout est accompli. Et j'aime beaucoup ce texte-là parce que dans le tout est accompli, en fin de compte, il y a la libération, il y a la guérison, il y a le pardon des péchés, il y a le changement, la transformation. Et c'est ça que j'aimerais juste vous transmettre comme parole d'encouragement, dire tout a été accompli, Jésus a tout fait pour que vous puissiez vivre l'extraordinaire à partir d'aujourd'hui. Et Pause matinale est là en tout cas pour vous aider à découvrir davantage les profondeurs de la parole de Dieu. Merci beaucoup, David Claric. On va passer à un tout dernier exercice. Et c'est là que je m'en vais. Non. Non, bon. Alors, vous comprenez, c'est très difficile on ne voulait pas faire quelque chose de trop long parce que sinon c'est fatigant aussi pour ceux qui regardent. Et il y a beaucoup d'autres choses à aborder, d'autres thèmes à aborder avec David parce que comme il vient de dire, il est aumônier. Donc, il y a beaucoup de questions. On fera peut-être, si vous mettez un petit commentaire en bas de cette vidéo en disant oui, on veut la suite, vous mettez les commentaires et puis nous, on fera de notre côté pour qu'il soit de nouveau cloisonné dans une pièce pour répondre à nos questions, qui sont les vôtres aussi. Donc, on va faire un petit ping-pong. Tu connais le concept. Oui. Donc, je dirais une ou plusieurs. Moi, je peux dire combien de paroles je veux, une phrase entière, mais le plus important, c'est que toi, tu me répondes avec une seule parole. Okay. Et pas oui et non. Hein. Il faut vraiment... C'est pas le jeu du ni oui ni non. Non. Bon, tant pis. Montagne ou mer? Montagne. Avion, bateau, train ou voiture? Avion. Ah, surprise. Je n'imaginais pas que tu allais dire avion. Ah bah si. Viande ou poisson? Viande. Glace ou crêpe? Crêpe avec une glace dessus. C'est ça. C'est ça. D'accord. Ou alors une crêpe avec une glace ou une glace avec une crêpe, comme tu veux. L'ordre, ça ne... Voilà. D'accord, ok. Chat ou chien? Chien. Café ou thé? Café. Matin ou soir? Matin. Stylo ou ordi? Ordinateur. D'accord. Été ou hiver? Été. Été. Comédie ou film d'horreur? Aïe, 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 attention, comédie. Le pasteur. Hein. Comédie. Piano ou guitare? Ah. Guitare. D'accord. Guitare. Mais j'aurais dit piano parce qu'il y a certains morceaux, j'aime bien les jouer au piano. D'accord. Famille? Mes enfants. Mariage? Mon épouse. Épouse? Perle. Waouh! Ah. Enfants? Cadeau. Petits-enfants? Double cadeau. Ah, tu vas par la facilité. Hein? Oui. Mère? Détente. Père? Protection. Joie? Alors là, je suis là, je sèche. Joie. Oui. C'est difficile, la joie. Bah oui. Je sais pas quoi dire. T'as eu des joies dans ta vie? Oui, mais... Qu'est-ce que ça représente pour toi? J'ai pas dit toutes les... Hein, parce que c'est fait exprès. Parce que si je lui dis tout avant, eh ben... Oui. C'est pas marrant, mais joie au ciel. D'accord. Ah oui, joie au ciel. Tristesse? Ah, la tristesse, je dirais... ouais, j'associerais cela à erreur. Espérance? Le ciel. Louange? Cœur à cœur. Bible? Profondeur. Combat? Difficulté. Victoire? Tremplin. Prière? Importance. Église? Église, famille. Ouais, je mettrais ça dans famille. Ministère? Diversité. Croix? La croix. La croix. Un sacrifice. Jésus? Sauveur. Dieu?
Père. Pause matinale. Transmission. Une phrase de la fin, David Claric, pour qu'on finisse ces instants. Déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté de passer ces instants avec nous, puisqu'on est nous seuls ici, mais on est avec vous, connectés avec vous. Et je sais que c'est pas évident, parce que David, il aime bien être derrière les caméras, etc. Mais il aime pas trop être vu, donc ça, je peux le dévoiler, parce que je travaille avec lui. Donc, c'est ça. Voilà. Mais j'ai réussi quand même. Et n'oubliez pas le petit commentaire, si vous voulez, la partie 2, le prochain épisode. Ne mettez pas trop de commentaires. Hein. Allez, la phrase de la fin ou un verset, tu nous as déjà partagé un verset qui compte beaucoup pour toi. Est-ce qu'il y a un livre de la Bible que tu affectionnes particulièrement? Alors, il y a un livre de la Bible que j'affectionne particulièrement, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens, parce que c'est vraiment l'épître, pour moi, le plus enrichissant. Enfin, comme un bon steak. Tu vois, c'est vraiment quand tu lis Éphésiens, t'as plus faim après. Et là, on voit qu'il est vraiment viandard. C'est ça, c'est ça. Moi, j'aime le consistant. D'accord. Donc, un petit mot pour la fin, pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure, tout simplement? Parce que j'aimerais dire, peut-être pour conclure, ne lâchez jamais rien, ne lâchez jamais la main de Dieu, et croyez au potentiel que Dieu a mis dans votre vie, dans votre existence, et osez franchir le pas. Je crois qu'à un moment donné, c'est aussi ça. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu place des rêves dans notre cœur et on se dit « ouais, mais c'est pas pour moi ». S'il y a des choses qui se placent dans notre cœur, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'on est appelé à le vivre seul au départ, après associé, ou peut-être associé dès le départ, mais allez-y. Si Dieu a placé un rêve dans votre cœur, comme le chant d'Olivier Chauard, persévère. Si Dieu a placé un rêve, persévère. Voilà. Je crois que c'est un peu le mot, de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Amen. Merci beaucoup, David Claric. À une prochaine, peut-être. N'oubliez pas de suivre Pause Matinale sur YouTube, Facebook et Instagram. Nous avons des contenus au quotidien. Et puis à la rentrée, il y aura des surprises. Voilà, on vous remercie et à bientôt. À bientôt. Da da da, da da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive,
quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.